j'étais à l'époque où j'étais purement cavalier, cascadeur, escrimeur, etc. C'était Diane de Poitiers avec Lana Turner et Roger Moore faisait Henri II jeune, au moment où François Ier, son père, pense qu'il faut qu'il soit déniaisé d'une femme un peu qui connaissait un peu la vie. Il lui a passé sa maîtresse, bien sûr, il en a pris une autre, lui, François Ier, pas fou, et c'était Lana Turner. Et il y avait une scène d'escrime dans ce film assez extraordinaire, qu'ils ont tourné à Los Angeles, d'ailleurs. J'ai regretté qu'il n'ait pas fait en France, enfin bref. Mais par contre, ils ont fait toute la partie des châteaux en France. Et Roger Moore, tout jeune, moi je faisais partie des 50 cavaliers de l'aristocratie française à ce moment-là, de François Ier. C'est la première fois que je l'ai vu. Bon, on n'a pas eu de contact, c'était de se dire bonjour, bonjour, au revoir, etc. Et puis après ça, je l'ai retrouvé, dans celui-là, le James Bond. Et là où il était extraordinaire, c'est que si on est là en une cinquantaine et qu'on se met tous un habit avec des chapeaux, des moussages, des trucs, qui reconnaîtra 15 ans après, 20 ans après? Et lui, il m'a dit, on s'est rencontrés. Je lui ai dit, oui, à cheval, au château de Chenonceau, dans la forêt. Ah, c'était là, c'était là. Et puis quand après on s'est retrouvé sur le James Bond, il a retrouvé à nouveau, il était physionomiste extraordinaire. Hein. Et en effet, c'est grâce un petit peu au temps que donnait Broccoli dans ses films, que Roger Moore était aussi d'une grande gentillesse amicale, où il disait bonjour à tous. Ah oui, vraiment, aussi. Détendu alors qu'on tombe dans les productions françaises, où voilà. le premier rôle il est comme ça, pousse-toi, je m'y mette, c'est moi qui ai... Je veux dire, c'est tout à fait autre chose. Alors, on souhaiterait travailler souvent avec des productions anglaises ou américaines. Et donc, vous avez travaillé ces cascades à Roger Moore? Alors, il avait un double, Martin Grace, qui était un gars très très bien de sa taille. Mais Roger Moore faisait beaucoup de choses physiques lui-même. Et comme par exemple, il y avait un passage à faire au loin, à sa place, et qui s'était en fin de journée, il disait à son double, qui était préparé, il dit, tu me fais le passage. Et hop, c'était le double qui venait, qui partait, et s'il courait après un des malandrins, c'était le double qui courait, mais dès que c'était présent, c'était Roger Moore. C'était de la résine, il savait travailler avec ça, nous pas encore. C'était de la résine fondue, enfin, chauffée, qui devenait claire comme du verre. Et selon l'épaisseur, ça tenait le coup. Parce qu'avant, en studio en France, on prenait ou du plâtre, qui c'était quelque chose qui n'était pas translucide, ou du sucre. Alors, le sucre, quand il est épais et qu'il est cassé, il casse en biseau. Il casse en biseau, et quand vous avez un morceau de sucre qui arrive dans la figure, et autres, c'est pas l'idéal. Alors, on a fini par dire, bon, il ne faut pas dépasser telle épaisseur. Et on est allé jusqu'à du sucre, des plaques de sucre minces. Seulement quand elles sont passées en studio avec la chaleur des soldats, la plaque elle commençait à fondre. Alors qu'avec la résine, c'était pas du tout ça, c'était bien. Et ça, il y a eu ce décor où c'est supposé être du cristal de... Je me souviens plus quelques petites villes. Baccarat? Non, bah c'est le Baccarat italien. C'est Murano. Murano. Alors, Murano a fabriqué pendant un mois toutes sortes de vases, de statues, de choses, etc. Et puis tout s'écroule, bien sûr. Et c'est là où Roger Moore, à un moment donné, après, quand le Chinois arrive au Japonais, fait quelques coups d'escrime pour le désarmer, quelque chose comme ça. Vous avez travaillé dans les scènes de combat aérien, enfin dans les vaisseaux spatiaux et hors des vaisseaux spatiaux? Alors là, moi j'ai appris beaucoup. Hein. C'était là tout le travail avec 2 ou 3 ingénieurs d'effets spéciaux, plus des adjoints d'effets spéciaux. On était avec des films, pas nous, des films. Là aussi, il fallait avoir juste
comme résistance pour être pendu et se balader en l'air, suffisamment solide pour que ça ne craque pas, parce que, vous voyez, le plat-ventre, on pouvait comme ça. Oui, oui, ça c'était intéressant, c'était bien ça. Parce que comment ils étaient placés, c'était pas évident, non? On les voit positionnés dans l'espace. Oui, oui, absolument. Il y avait d'abord la mise en scène, plus toutes les répétitions, plus le tournage sans fil. Donc on coupait, et puis après on replaçait les fils, et on faisait la suite. Ça c'était un travail fort intéressant, les effets spéciaux avec ce que l'on amène après avoir fait la coupe. Au bon moment, ça demande du temps, c'est ça. J'ai fait dans un film un combat. Si je prends la bagarre la plus longue au point de vue tournage et la plus courte au point de vue temps de pellicule en projection.